Salut tout le monde, bienvenue au podcast des beaux-frères. Cette semaine pour le True Crime, je vais parler de Serena McKay. Puis moi, je veux te parler de l'Australie qui banne les médias sociaux pour les jeunes en bas de 16 ans. J'ai vu ça, j'ai hâte d'en parler. Ouais, on va en parler. Perfect, on y va. Bien sûr. Go. Comment est-ce qu'il va, mon Ben, cette semaine? Top shape, top shape. Top shape, top shape, top shape. Et, la route m'a dit pour venir ici était très longue aujourd'hui. Pour ceux qui savent, ben, probablement que tout le monde le sait, moi j'avais déménagé à Saint-Jérôme puis j'habite maintenant à 2 heures de chez Ben, puis de Sarah. Mais je viens à toutes les semaines pour faire le podcast puis tout, puis je vais te dire que là ça me rentre dans le corps. Le 2 heures aujourd'hui était long. Ça me fait plaisir de le faire pareil parce que j'aime faire le podcast puis tout. Je veux juste te le faire partir. Je voulais juste vraiment te dire qu'aujourd'hui c'était tough. Puis je peux comprendre, c'est le temps des fêtes. Ouais. Tout le monde a eu des soirées plus Vraiment. courtes. On n'a pas dormi bien, tu t'as mangé comme un cochon, t'es fatigué. Puis moi, je vais être honnête avec toi. J'allais justement te suggérer qu'une fois de temps en temps, on pourrait quasiment faire comme... Moi, je me mets ici, toi, tu restes chez vous, à quelque part de cute, on fait un split screen. Mais moi, c'est pas pareil qu'une vraie pareil. Moi, j'aime pas parler. Je suis pas quelqu'un qui aime parler au téléphone. Je déteste ça aussi. Puis des FaceTime, puis ça, si oui, c'est vite fait. Comme je parle pas vraiment à grand monde au téléphone, puis ça donnerait cette vibe-là. C'est comme la connexion à te chier. Moi, j'aimerais vraiment pas ça. J'aime mieux faire 2 heures de route. C'est même pas une question pour moi. Comme moi, je vais être honnête avec toi, si on inverse les rôles, moi, je l'avais pas. Tu l'aurais pas fait? Non. Tu vois? Comme je dirais, genre, je vais venir aux 3 semaines, puis on fera un podcast ou 2 par mois au lieu de chaque semaine. Ouais. Qui serait pas comme, tu sais, c'est pas une obligation de faire chaque semaine, c'est juste qu'on a décidé qu'on le faisait de même. Fait que là, il faut vivre avec. Je veux juste me plaindre un petit peu, mais inquiète pas. Je l'arrêterai pas la semaine prochaine de faire des vidéos. Je suis pas inquiet, puis si jamais c'est ça qui est ça, puis. Non. T'es encore là pour un petit bout. Mais en parlant de petits bouts, ça fait un petit bout qu'il y a eu un meurtre à Ottawa en 1996, puis ça a été résolu comme 2 semaines passées. Grâce à une affaire que tu as parlé une couple de fois, l'affaire de Codis, là. Ouais. Ben, la version canadienne a fait fureur cette semaine, puis je vais te montrer le clip. Ça, c'est-tu l'affaire que tu m'as montré en deuxième partie? Non. Ok, c'est une autre chose. Ouais. Ok. Comme la semaine passée, tu sais, je t'avais montré un petit True Crime BS avec la femme de 340 livres qui s'est assise sur son kit, elle l'a tué. J'ai un autre mini-segment comme ça, mais lui, il est pas drôle. Il est vraiment comme... C'est un crime typique, là. OK. In the early hours of April 12th, 1996, 22-year-old Christopher Smith was tragically stabbed to death on the Portage Bridge between Ottawa and Gatineau. Despite investigators recovering critical evidence, the case went cold for decades. Fast forward to 2020, Ottawa Police, RCMP, and Toronto Police launched a fresh review of the case. Using advanced DNA technology and investigative genetic genealogy, they re-examined the evidence and uncovered a breakthrough. On December 10th, 2024, 73-year-old Lawrence Deal was arrested in Vancouver and extradited to Ottawa. 3 days later, he appeared in court, charged with second-degree murder. This marks a historic first for Ottawa Police, using DNA technology to solve a decades-old case, and bringing long-awaited closure to Christopher Smith's family. C'est bon, ça. Je te dis que là, on a juste vu le tip du iceberg quand ça vient à DNA Technology, puis à l'arbre généalogique aussi, que ça arrive souvent. Que maintenant, tu le vois même dans les crime TV shows, genre, dans les qui n'est pas des vraies histoires, mais tu le vois qu'ils utilisent l'arbre généalogique des... Là, c'est vrai. On a juste le top du iceberg. Puis, je te dis, là, en 2040, 2050, tu pourras même pas cracher ta gomme à terre sans te faire pas. Non. Puis, attends que AI fasse du... comment je peux appeler ça? Du comme information webbing, comme juste tisser des liens entre plein d'informations. Attends que l'intelligence artificielle s'est implémentée dans les corps de police, dans les homicide units et tout ça. Imagine ce gars-là, là, il a 73 ans, là, ça fait... T'es rendu à Vancouver. C'est en 96, ça fait 28 ans. Je suis né en 96, moi, il a fait... C'est comme si je tue quelqu'un aujourd'hui, puis dans 28 ans d'ici, cogne. Ouais, on t'arrête pour le meurtre de Joe Blow. Hey, je dis combien de fois j'ai eu le temps de puis y penser?
Lui, 28 il a dû ans. penser qu'il était out of the waters, que jamais il se fait arrêter, puis là, tu te fais arrêter à 78. Ça fait probablement une quinzaine, vingtaine d'années qu'il pense pas à ça, Ouais. lui. Là. Je me ferais pas pogner, impossible. Hey, ça a pris quasiment 30 ans. Imagine comment il a dû rester bête en tabarnak quand il s'est fait lire que son Vraiment. état d'arrestation. Ou pas juste ça, que la police qui arrive chez vous. Ouais, Débarque comme chez vous. Cogne, cogne, on t'arrête pour le meurtre. 73 ans. Lui, il a fait toute sa carrière, il promet à la retraite, il a Ouais. vécu toute sa vie. Il aurait déjà fini sa sentence, là, techniquement. Ouais. Anyways. 28 ans plus tard. Anyways, impressionnant, pareil. c'est fucked up, puis ça m'étonne qu'on le voit au Canada. Finalement, on le voit au Ouais. Canada. Shout out à Ado pour m'avoir envoyé le clip, by the way. Non, oui. Strikes again. Strikes again. Je vais aller avec le true crime de cette semaine. C'est arrivé en 2017. C'est un cas un peu triste. Puis à ce jour, malgré le fait qu'il y a eu des arrestations, puis qu'il y a eu des procès, puis qu'il y a eu des condamnations, puis que les deux personnes sont maintenant coupables, sont maintenant en prison, on ne sait pas leur nom à ce jour parce que les deux étaient en bas de 18 ans. C'est un thing, ça? It's a thing au Canada. Oh, au Canada, ok. C'est protégé. Les noms Ok. des personnes mineures qui commettent des crimes sont protégés. Ouais, ok, ouais. Malgré le fait qu'ils sont rendus dans la vingtaine maintenant, leurs noms sont encore protégés parce que c'est arrivé quand ils étaient mineurs. Puis ils ont été poursuivis en tant que mineurs aussi. Ouais. Ok, c'est pour ça que je m'en disais si on fait un crime. Il y en a, regarde, il y en a une des deux qui a été poursuivie en tant que mineure, l'autre non. Ok. Je vais aller en détail, on va en parler. Serena Chelsea McKay, connue aussi sous le nom de Serenity, était une femme autochtone du Manitoba au Canada dont le meurtre a été filmé et publié sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Ok. Son corps a été retrouvé le 23 avril 2017 dans la Première Nation de Sagkeeng, au nord-est de Winnipeg, au Manitoba. 2 vidéos du crime ont circulé. Les adolescentes qui ont plaidé coupables de meurtre de McKay, leurs anciennes camarades de classe, étaient âgées de 16 et 17 ans au moment de leur arrestation. Serena a grandi à Winnipeg et a passé du temps dans les Premières Nations de Pine Creek, Peguis et George Gordon au Manitoba. Bien qu'elle habite dans les communautés voisines de la Première Nation de Pine Creek, elle a fréquenté l'école secondaire Sagkeeng, Anisinabe, je pense. Je le dirais pas mieux que toi. Anyways, où elle était en 12e année au moment de son décès. Le meurtre a lieu dans la Première Nation de Sagkeeng, à 100 km nord-est de Winnipeg, au Manitoba. On ne sait pas exactement si Serena est décédée le 22 ou le 23 avril, car elle a été vue pour la dernière fois le soir du 22 avril 2017 et a été portée disparue au détachement de la GRC de la ville voisine de Poverview seulement à 18h le 23 avril, fait que le lendemain. Un corps sans vie confirmé plus tard comme étant celui de Serena McKay a été retrouvé seulement 2 heures après le signalement de la disparition. Fait qu'elle a été retrouvée pas longtemps après. Ok. Pourquoi ils ne savent pas si c'est le 22 ou le 23? C'est parce que le corps était dehors et qu'il faisait frais. Ok. Il faisait pas froid. Ça n'a pas décomposé. C'est ça. Le meurtre a été filmé et publié sur les réseaux sociaux. Le matériel graphique a circulé en version courte et longue sur Facebook, mais a été filmé en Facebook Live. Fait que c'était live quand ils l'ont filmé. Ok. La vidéo montre une jeune femme ensanglantée, à peine consciente, allongée sur le sol alors qu'elle est frappée à plusieurs reprises à la tête à coups de poing et à coups de pied. En plus du sang et des blessures au visage de la victime, la vidéo plus longue montre également sa tête piétinée par une lourde botte, ainsi que le bruit des os qui craquent. Ben ouais, alors. Ouais. La version courte de la vidéo a été retirée après que le chef de police de Sagkeeng en a fait la demande à Facebook, tandis que la version longue a été retirée du site après que CBC News a signalé à Facebook et à la GRC. Fait que il a été resté sur Facebook assez longtemps, plusieurs heures. La version longue est restée sur le site pendant 4 heures, le 26 avril, avant d'être retirée et vue par des milliers de personnes. No shit. On peut entendre des voix féminines et masculines dans la vidéo, mais on ne sait pas combien de personnes se trouvent autour d'elle. Pendant l'agression, la victime crie « Je suis vraiment désolé, à plusieurs reprises. Bien qu'il n'y ait aucun contexte disponible quant à la raison pour laquelle elle est désolée ou la raison pour laquelle elle est attaquée. Okay. Une voix féminine dit à la victime « Si tu envoies quelqu'un après moi, je te tuerai moi-même. » Elle dit ça à la victime. Plus tard dans la soirée du meurtre, le plus jeune suspect a envoyé une photo Snapchat couverte de sang et souriant, avec les mots « Just chillin'». Selon un prétendu échange de messages instantanés entre l'un des suspects présumés et un habitant de Sagkeeng, qui était... c'est un témoin, mais protégé. Fait qu'ils n'ont pas ressorti aucune information sur lui. Elle a cassé le nez de la victime, qui est ensuite partie, mais était néanmoins correcte selon elle, et debout en train de marcher. Qui n'est pas vrai.
Elle dit, je l'ai frappé dans la face une couple de fois, elle saignait du nez. Je pense que j'ai cassé le nez, mais quand je suis parti, elle était debout et personne n'allait. Elle marchait. Qui n'est pas vrai. Mais elle a dit ça pour se défendre un peu. OK? OK. Un pathologiste a témoigné lors du procès des 2 meurtres présumé que McKay était probablement morte d'hypothermie. Qui est vrai. Elle est vraiment morte d'hypothermie. Car elle n'avait pas pu se protéger du froid en raison de ses blessures et de la quantité d'alcool dans son organisme. Le tribunal a également entendu que McKay avait 67 blessures sur son corps au moment du décès. Fait qu'elle n'est pas morte des 67 blessures, elle est morte d'hypothermie, mais c'est à cause des 67 blessures qu'elle est morte d'hypothermie. Elle s'est pas fait geler pour le fun, là. C'est ça. Le corps de Serena a été retrouvé le 23 avril près d'une maison de Side King, 2 heures après que la disparition a été signalée, comme j'ai dit précédemment. Alma Kakikipinisi, je pense que je l'ai bien dit. Ça sonnait clutch. Une résidence de Side King, a été l'une des premières à découvrir le corps. 2 adolescents, comme j'ai dit précédemment, âgés respectivement de 16 et 17 ans à l'époque, ont ensuite été arrêtés le même jour. Le même jour. Ça a été quick and easy. L'un des suspects a également été accusé d'avoir écrit des messages instantanés au sujet du décès. Une source a rapporté qu'avoir reçu un échange de messages instantanés d'une résidente de la réserve, dans lequel l'une des suspects présumés écrit d'abord « Nous nous sommes battus, je lui ai cassé le nez, puis c'est arrivé. Elle est partie. Après, elle allait bien, elle était debout et marchait. » Mais c'est tout pas vrai ce qu'elle dit. Elle dit tout ça pour se protéger, en cas qu'elle se fasse pogner, je pense. Ben, clairement. Quelques heures plus tard, le suspect a écrit « Elle a été retrouvée morte. Promets-moi que lorsque nous nous sommes battus, ce n'était pas si grave. Son nez saignait beaucoup, mais je ne l'ai pas tué. J'ai vraiment peur. Promets-moi que tu ne leur diras pas que je l'ai combattu à mort. S'il te plaît, dis-leur qu'après avoir fermé la porte, elle est partie. » Elle a dit ça à une autre personne. Probablement que l'autre personne était là, qui a vu tout ça, mais qui n'a rien fait. Puis qui ne savent pas c'est qui. À ce moment-là, mettons. OK. La semaine du 1er mai 2017, la GRC a conclu que le décès est un homicide, accusant les 2 filles de meurtre au 2e degré. Bien qu'il soit connu que les 2 filles allaient à l'école avec Serena, la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents du Canada interdit de divulguer les noms des jeunes criminels accusés ou condamnés. Et les noms des suspects ne peuvent pas être révélés publiquement. Il y a eu des leaks. C'est eux, tu sais, le monde qui allait à cette école-là, on dit c'est eux autres, c'est eux autres, c'est eux autres. Je ne vais pas dire les noms, malgré le fait que je les connais, parce que je me dis peut-être que c'est pas vraiment leur nom. Non, si c'est pas confirmé, on le fera Si c'est pas confirmé, je vais pas le faire. Non. Et les deux accusés, ont été soumises à une évaluation psychologique. Après leur plaidoyer de culpabilité, les procureurs ont également tenté d'obtenir des peines pour d'adultes pour les adolescentes, arguant qu'une peine pour les adolescents serait trop clémente, qui est une maximum de 3 ans. Non. S'ils sont retrouvés coupables, c'est juste 3 ans qu'ils font. Qui n'est pas assez pour moi, là. Non, vraiment pas. Minimum 10-15. En janvier 2018, la plus jeune des 2 suspects, âgée de 17 ans à l'époque, a fait l'objet d'audience de détermination de la peine au tribunal pour l'adolescent de Winnipeg, où elle est plaidée coupable d'homicide involontaire. Selon son avocat de la défense, elle était une jeune personne paniquée et devait donc être condamnée comme une adolescente paniquée. OK. La plus âgée des 2, âgée de 17 ans au moment de son arrestation, a été placée en détention provisoire au Manitoba Youth Center, une prison pour jeunes qui comprend à la fois les unités de détention provisoire, de détention après détention provisoire et de détention provisoire. Je sais même pas ce que ça veut dire les différences entre les 3. Je vais être honnête avec toi, ça sonnait méli-mélo. Ça sonnait méli-mélo, OK? C'est une détention provisoire, une détention après détention provisoire, et une autre détention provisoire par la suite, genre. Je comprends pas. J'ai lu ça 3-4 fois, puis comme crime, me semble que ça fait pas de sens. Mais c'est écrit de même, fait que je vais l'écrire de même. Je travaille avec bien des documents de même, moi, là. Ouais, puis ça fait pas de sens? Je dis pas que ça fait pas de sens. Si ça fait du sens, j'ai jamais vu ça. Bon. Puis j'ai vu des milliers de dossiers. Prenez ça avec un grain de sel. Faites en détention. C'est ça. Le 26 mai 2017, la plus jeune des 2 suspects a eu son premier procès devant un tribunal provincial du Manitoba à Winnipeg, où les avocats de la défense et les procureurs ont demandé un test psychologique, comme j'ai dit précédemment. La procureure de la couronne, Jennifer Comack, a déclaré qu'il y avait 24 déclarations de victimes provenant de membres de la famille et d'amis, en plus de celles de personnes qui ne connaissaient même pas Serena. Fait qu'il y avait toute la communauté derrière le fait que, non, elle s'en va en dedans, elle devrait être en dedans, c'est meurtre au 2e degré, il n'y a rien de banal là-dedans. Là. OK.
Le juge de la Cour provinciale, Rocky Pollock, l'a condamné en juin 2018 à seulement 40 mois de prison. 3 ans et 4 mois. Suivi de 24 mois supplémentaires de surveillance conditionnelle. Fait qu'un autre 2 ans de surveillance conditionnelle. La peine maximale pour les jeunes au Canada pour avoir enlevé la vie d'une personne. Fait que malgré le fait qu'elle a tué quelqu'un, selon la loi au Canada, il peut juste avoir 3 ans de prison. C'est ça qu'elle a eu. Malheureusement. Je pense qu'elle devrait avoir plus, mais whatever. L'une des conditions de sa peine était que les 2 filles ne soient pas autorisées à communiquer entre elles pendant que la peine est purgée. La jeune fille a depuis affirmé qu'elle était très désolée pour ce qu'elle a fait et est maintenant sortie de prison. Elle est plus en prison. Elle n'est même plus sous la surveillance correctionnelle. Elle est libre comme l'air. Il n'y a plus rien lié à elle. Puis même si elle va appliquer, je sais pas moi, pour avoir un job, puis qu'ils vont un record criminel, ils vont même pas voir qu'elle a tué quelqu'un parce que c'est arrivé en bas de 18 ans, qui n'est pas affiché son record criminel. Oui, parce qu'au Canada, comment que ça marche, là, pour tous ceux... Je suis sûr qu'il y a du monde qui nous écoute qui a déjà eu peut-être une infraction quand il était mineur. Mm-hmm. La seconde, tu as 18 ans, t'appelles ton corps de police qui t'a arrêté, tu leur demandes d'effacer ton dossier, ils n'ont pas le choix de le faire. Ouais. C'est de même que ça marche. Si tu les appelles pas ou tu vas pas en personne pour le faire, ils le feront pas automatiquement. Ça, c'est une comment tu dis, misconceptions. C'est quelque chose qu'on pense qui se fait automatiquement. Comme eux, ils pensent qu'ils attendent « Ah, t'as 18 ans, clic. » Non, ça va rester là jusqu'à temps que tu aies demandé toi-même. Fait que si jamais vous avez quelque chose d'avant 18 ans, peu importe comment grave que c'est, si vous n'avez pas été condamné en tant qu'adulte, vous allez à votre corps de police, vous dites « Écoute, j'avais un dossier de mineur, je veux appliquer pour une job, whatever, je veux pas que ça apparaisse. » Passe ça là. Mm-hmm. Fait que là, s'il y a un police check pour une job, un vulnerable sector check, whatever, clean. Ouais. Incluant ça. Ouais. Pour une raison ou une autre, ok, je ne sais pas combien que la deuxième suspecte, la deuxième personne qui a tué, a eu de temps de prison. J'ai fouillé. Il n'y a personne, aucune source qui dit un certain nombre de temps spécifique. Tout ce que je sais, c'est qu'à ce jour, en 2024, elle est encore incarcérée. Elle est encore en prison, puis ça fait 7 ans maintenant. Ben, ça veut dire qu'elle a été condamnée en tant qu'adulte. I guess, ou il y a quelque chose de plus quelque part, mais je sais pas pourquoi que je trouve pas l'information. Ou qu'elle a fait plein de merde en dedans. Et voilà. Moi, je pense que c'est ça. Il y a certaines sources qui disent que je vais en parler. Je vais en parler. Okay. Okay, je vais en parler. En novembre 2020, la suspecte la plus âgée, aujourd'hui âgée de 20 ans, a été transférée au centre correctionnel pour femmes, un établissement pour adultes à Headingley. Mm-hmm. Cette même année, on lui a refusé une demande de libération anticipée pour qu'elle puisse retourner dans sa communauté des Premières Nations et prendre des mesures pour s'inscrire à l'université de Manitoba. Fait que ça a été rejeté. Fait qu'elle a dit « Je veux être relâchée de prison », ils ont dit non. Mm-hmm. Le juge Pollock a rejeté la demande dans une décision écrite du 26 août, affirmant que la femme ne se rend toujours pas compte de l'importance des conséquences de ses actes. Parmi les raisons évoquées, on peut citer avoir contrefait la signature d'un membre du personnel du MYC afin d'obtenir la publication d'une lettre par la poste. Fait qu'elle a fait, elle s'est passée pour une personne qui travaillait dans le centre correctionnel pour avoir une lettre, puis que tu n'as pas le droit de faire ça, c'est même illégal. Oui. S'être fait tatouer en prison, avoir participé, comme moi je pense, whatever, mais tu sais. Ben, si ça dit fallait pas, là. Oui. Avoir participé à un groupe qui refusait de se conformer aux ordres de détention et avoir été sanctionné pour ne pas avoir pris de médicaments. Fait que les médicaments qui étaient prescrits à elle pour les comportements qu'elle avait fait puis le meurtre qu'elle a fait, elle les a pas pris, elle veut pas les prendre. Fait qu'elle, l'autorité, dans le fond, elle s'en calisse. OK? Elle s'en crisse. Fait que c'est toutes les raisons pourquoi qu'elle reste en dedans encore. OK. Fait que je pense encore plus que je disais avant. Bon. C'est ça. Le 25 avril, l'école en 2007, fait que l'année que le meurtre a été commis, Mm-hmm. l'école de Serena, la Sagkeeng Arnessaby High School, a organisé une cérémonie de la guérison pour les élèves et les personnels pour laquelle des conseillers ont été appelés à l'aide. Une veillée a eu lieu sur le terrain du Powwow de Sagkeeng le 27 avril, après un cercle de chants et de tambours. Une autre veillée a eu lieu le 29 avril, cette fois à Winnipeg, avec des centaines de manifestants. La veillée a commencé à 18h30 à la Thunderbird House de Winnipeg, où les gens se sont rassemblés pour jouer du tambour et chanter encore une fois, pour
à cause qu'elle avait des antécédents autochtones, puis elle habitait sur une réserve. Mhm. Les funérailles de Serena ont lieu à l'église Westwood de Winnipeg le 1er mai 2017, et ceci conclut l'histoire de Serena McKay. Que je trouve que c'est une vraiment triste histoire, puis non seulement ça, c'est que il y en a une des deux qui est maintenant libre comme l'air. Ça, je me sens un peu mal pour elle, Serena, puis sa famille, parce que je trouve que t'es peut-être 14 ans, c'est jeune, là, mais je pense qu'on devrait descendre l'âge de 18 à 16 ans, parce que quand tu as 16 ans, tu sais très bien que commettre un meurtre, c'est quelque chose de vraiment pas bon, genre. Mm-hmm. Tu le sais. Peut-être qu'à 14 ans, tu sais, il y a des zones grises, t'es trop jeune encore, je suis d'accord, mais à 16 ans, tu le sais. Il n'y a aucune excuse, il n'y a aucune raison pourquoi tu devrais battre quelqu'un jusqu'à temps qu'elle ne soit pas capable de se relever, puis mourir à terre d'hypothermie, genre. Il n'y a aucune excuse. C'est un crime vraiment cruel, surtout qu'elle n'est pas morte des blessures. Elle n'a même pas été capable de se sauver physiquement tellement qu'elle était abattue. Puis elle est morte de froid tellement qu'elle souffrait. Puis que tout ça a été filmé. Ouais. Ta mort a été filmée et publiée sur Facebook. Ça, honnêtement, là, comme... Il y a bien des meurtres comme ça, mais mettons quelqu'un qui se fait shooter ou whatever puis qui souffre pas. Tu sais, c'est comme, c'est plate, c'est fucking plate, personne ne devrait mourir. Comme la scène passée... C'est Brian ça. Thomas, le gars le CEO de United Healthcare. Ouais. C'était un meurtre. Il méritait pas ça, mais moi, c'était short and sweet, puis il est mort. C'est ça. Comme ça, honnêtement, ça fait moins... Comme tu sais, ça fait quand même pitié dans un sens, mais comme tu sais, c'est pas la souffrance éternelle. Là. Se faire abattre comme un esti chien, man, comme... T'as 17 ans aussi, là, t'es mineur, t'es un enfant encore. Là. Tu enlèves sa dignité, sa vie privée, son ris indépendance, tu te moques d'elle pendant qu'elle est en règle. 67 blessures. Hey, quand il fait fret, si tu meurs d'hypothermie, là, c'est parce qu'il fait quand même assez fret dehors. Si t'es tellement magané que juste littéralement te lever avec toute l'adrénaline que t'as dans le corps pour aller te mettre dans un refuge ou comme proche des arbres où que le vent est bloqué ou quoi que ce soit pour que tu puisses essayer de survivre, elle n'a même pas été capable de se lever de son cul jusqu'au lendemain. Vraiment rough. Puis, vraiment rough. Par rapport à l'affaire de, tu sais, tu parlais de 14 ans, 16 ans, whatever. Ouais. J'ai déjà pensé à ça parce que moi, je comprends. Il y a quelque chose que je comprends pas dans le système, là. À cette heure, on le sait que ton cerveau, il développe jusqu'à environ l'âge de 25 ans. Fait qu'avant l'âge de 25 ans, techniquement, t'as pas tous tes moyens. Littéralement. Fait que là, moi, là, tu sais c'est quoi la différence entre le bien et le mal. Oui. Mais moi, ce que je ferais, c'est que je ferais une troisième catégorie. Moi, je te ferais adolescents qui disent que ça commence environ à comme 12 ans. Au Canada, la loi sur les jeunes contrevenants, c'est à 12 ans, je pense, si je me trompe pas. Avant ça, t'es un enfant. Fait que t'as enfant de 0 à 12 ou 4 à 12, whatever, quand t'es plus un toddler, whatever, comment ça s'appelle. De 12 à... Le deuxième chiffre, c'est là que je suis pas sûr où c'est je le mettrais. 16. 12 à 16. Je pense, moi aussi, comme l'âge secondaire, quand tu finis le secondaire, I guess, ou peut-être comme... Whatever, peu importe ce que c'est, parce qu'au Québec, excuse-moi, pas 12 à 16, 12 à 15. 12 à 15 et 364 jours. Quand tu tombes l'âge de 16 ans, 16 puis 17, tu sais la différence entre le bien et le mal, puis tu sais c'est quoi un meurtre. Il n'y a aucune raison que tu ne devrais pas savoir. Puis la troisième catégorie, moi je la mettrais jusqu'à 25. Puis ce serait quoi la seule différence entre toute la gang, les jeunes, l'affaire de protéger leur identité, moi je suis pas contre ça nécessairement. Moi non plus. Comme, il y a des scénarios où, comme mettons dans celui-là, moi je m'en calisserais que leur nom c'est public. C'est sauvage, je préfère que non, mais admettons qu'ils sont leakés, moi je broyerais pas pour eux autres, tu sais. Moi non plus. Mais en général, j'aime protéger l'identité des enfants, parce que t'es pas un adulte, t'as pas tous tes moyens, t'as pas toutes tes capacités, t'as pas toutes tes libertés encore. Garde ça de côté, je suis pas contre ça. Mais quand t'es rendu... Tu sais, c'est ça l'affaire que je comprends pas, c'est qu'on a mis des chiffres arbitraires à des random places. Si on sait que on n'est pas 100% mature émotionnellement, psychologiquement avant un certain âge, mais pourquoi est-ce qu'on fait toute la sévérité la même sur tout? Je dis pas que ça devrait être moins sévère de 18 à 25. Moi, je dis qu'à partir de 25, ça devrait être le pire, parce que tu devrais avoir toutes tes capacités rendues là. Comme on va dire que tu commets un bank robbery à 23 ans, tu devras pas la même peine que si tu le ferais à 28 ans. Comme moi, je mettrais un pourcentage de plus en punition à partir de 25. Comme c'est la même on va dire que tu le fais à 28 puis 23 ans, tu vas avoir 5 ans pour avoir fait le vol de banque, mais vu que tu es en haut de 25 ans, tu as un 3 ans de plus. Genre. Ou, tu sais, le chiffre de plus,
sais, ça peut être 10%, 5%. Je m'en calisse, c'est quoi le pourcentage? Ouais. Je dis pas 50, là. Je dis pas que ça devrait être comme... Ben, c'est une manière de voir les choses. Moi je pense qu'à 18 ans, tu dois avoir tout le temps la peine qui... C'est tu juste... sois 18, 25, 40 ans, je pense que no matter what, quel crime que tu fais, tu vas avoir la peine que tu mérites. Oui, comme ça, je veux dire, moi, je fais juste dire, comme il devrait avoir un degré d'accountability d'extra une fois que tu as tous tes moyens. Ouais. Puis, ça n'a pas besoin d'être un chiffre précis non plus. Ça pourrait être quelque chose de plus précis encore, comme une évaluation psychologique. Parce que quand, mettons que quelqu'un fait un meurtre ou quoi que ce soit, il y a une évaluation psychologique de la personne. Ouais. Tant qu'à faire ça, check donc si elle a toutes ses capacités. Parce que si oui, c'est pire selon moi. Si t'as quelqu'un, parce que regarde, quelqu'un qui a un problème de santé mentale, c'est ça. Ouais. Quelqu'un qui a toutes ses capacités devrait avoir un meilleur raisonnement que quelqu'un, admettons, qui est autiste, qui a le Down syndrome, que quoi que ce soit. Ce monde-là ont des capacités différentes que ton average Joe, fait qu'ils sont punis différemment. Bon, le monde normal ont leurs capacités. Si t'es pas capable de prendre des bonnes décisions, comme... Mais je pense que ça serait trop dur d'écrire les lois de cette façon-là. C'est pour ça que je dis, j'ai besoin à mettre le doigt sur comment je le ferais. Parce qu'en ce moment, là, c'est clair, net et précis. Là, avant l'âge de 25 ans, ça développe encore. Ouais, mais je pense pas que ça devrait avoir un lien avec le crime ou non, mais la manière de penser envers les crimes. Je peux comprendre, mais je pense pas que ça... Je pense que ça devrait être le fait que tu penses que mon cerveau est pas assez développé, comme j'ai fait ça à cause de mon cerveau est pas assez développé, je trouve que c'est une excuse de mal. 100%. C'est pour ça que je dis que tu devrais être puni. C'est pour ça que je ferais une zone grise entre les deux, entre ado et adulte. Mais je pense que tu devrais pas. Moi, je pense que tu sais quand tu as 18, tu devrais savoir. Oui, tu devrais savoir. Parce que, malgré le fait que ton cerveau n'est pas rendu, il est pas 100% développé, je pense que tu devrais savoir toutes les lois. Tu devrais savoir qu'est-ce que la différence entre le bien et le mal, malgré le fait que tu t'évolues encore. C'est des choses qui sont implémentées dans notre société. Et de savoir que battre quelqu'un, c'est pas correct, faire un meurtre, c'est pas correct, faire un vol de banque, c'est pas correct, voler, c'est pas correct. Tu devrais le savoir même avant l'âge de 18 ans. Il y a des jeunes de 16 ans que tu lui demandes pourquoi tu voles la barre de chocolat. Non, c'est pas bien. Ils savent déjà à 16 ans. Pourquoi les jeunes de 23 ans, malgré le fait qu'il n'y a pas le cerveau développé, n'est pas capable de savoir la différence entre les deux? Non, c'est là que je vois que la zone grise, moi je trouve qu'elle sert un peu à rien. Je suis pas en désaccord. C'est juste comme... Je trouve ça weird comment on met des chiffres arbitraires de même quand on sait la science. Parce que notre partout dans le monde, 18 ans, à partir de 18 ans, tu es considéré un adulte. Mais l'affaire, c'est que parce que il y a trop une grosse gap entre le 3 ans pour l'ado puis le à vie pour l'adulte. Il y aurait eu 15 ans. C'est 15 ans secondaire, deuxième degré. Ben, OK, fait que mettons, mais là à 15, mais c'est 5 fois plus. Ouais. Fait que tu mets un jour de différence. OK. Là, je comprends ce que tu veux dire. C'est parce que on va dire que tu as 17 ans et 364 jours, tu vas avoir juste 3 ans de prison, mais si tu es né 24 heures plus tard, c'est ça. Là, t'as ton 15 ans. Je trouve la bracket est trop... on devrait la diviser mieux que ça, parce que là, en ce moment, t'as ça qui est un... Moi, entendre des histoires de même, là, la jeune, j'ai le goût d'appuyer à travers un Mais mur. c'est pour ça que des fois, il y a des jeunes de 16, 17 ans qui sont inculpés en tant qu'adultes. Oui, puis ça, je suis pas contre ça non plus. Parce que justement, on prend la décision qu'ils devraient savoir mieux que ça, puis c'est tellement grave ce qu'ils ont fait. Mais ça, excuse-moi, tu rôdes dans le coin. Là. C'est parce que meurtre au deuxième degré, c'est vraiment, j'ai voulu tuer la personne, puis elle est morte. Ouais. C'est vraiment, j'ai voulu la tuer. Mais est-ce qu'ils ont voulu la tuer, la fille? C'est dur à prouver. C'est dur à prouver. Parce qu'ils l'ont laissé vivante. C'est là la zone grise. C'est ça la zone grise. Ils l'ont laissé vivante. Ouais. C'est là la zone grise. C'est là que c'est difficile à dire. Ils ont vraiment fait un meurtre au deuxième degré, ils méritent 15 ans. Je pense que c'est du cas par cas. Puis ce cas-là, c'est un cas par cas dans le sens que fuck. Puis la preuve, une grosse zone grise. C'est ça. Puis la preuve de cette zone grise-là, regarde l'autre. Elle n'est pas du monde, puis elle est encore en dedans à cause qu'elle n'est pas du monde. Ouais. Fait que ça, là, le 15 la seule et unique raison. C'est ça. C'est son âge. Ouais. Parce qu'en tant qu'adulte, présentement, elle agit encore de même. Ouais. Fait que là, tu mets ça, je dis, tu as un chiffre arbitraire qui est juste comme une claque à la gueule versus je te shank. Comme, je trouve la gap est trop grosse. Ouais. L'affaire d'âge, comme moi, je voulais juste le diviser par rapport au degré d'accountability qu'on devrait avoir. Une fois que tu as toutes tes capacités, peu importe l'âge, j'ai dit 25 parce que la science semble dire ça, mais mon point, c'est que la seconde qu'on peut juger que tu es accountable, comme c'était pas la punition parce que tu devrais savoir mieux que ça. Puis si tu les punis pas assez,
Il y a un il y a un point qui est un juste milieu à quelque part entre je veux quand même que tu aies une deuxième chance dans la vie. Tu sais, tu as 16 ans, tu fais 3 ans, là, t'es même pas encore. Tu serais même pas sorti de l'école encore. Versus quelqu'un de 25 ans qui se fait pogner puis il a 15 ans de prison, il sort, il a la moitié de sa vie de fête. Ouais. La différence est bien trop astronomique selon moi. Je comprends ce que tu veux dire. Puis elle, moi, excuse-moi, ça méritait plus que 3 ans. Moi, je pense que non. Je pense qu'elle méritait le 3 ans et quelques mois. Je pense qu'elle a pas voulu la tuer. C'est un meurtre involontaire. Tu l'as quand même tué. Je pense que c'est de ta faute. Mais c'est un homicide involontaire. Fait que tu méritais le 3 ans. Au minimum. C'est ça qui a été inculpé. Elle a été retrouvée coupable d'homicide involontaire. Mm-hmm. Pourquoi qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qu'elle a eu, la deuxième fille, je sais pas, mais whatever. Anyways, ceci conclut True Crime. Vous autres, c'est quoi votre opinion là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'elle mérite plus, qu'elle mérite moins? Est-ce que vous pensez que l'autre, elle va rester en prison longtemps? Toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense qu'elle va rester encore un bout. Si son comportement, il suit ce que tu m'as dit, ben je pense qu'elle va être là encore des années. Elle a zéro scrupule. Anyways, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin pour le True Crime.